Je vais vous parler aujourd'hui du massage tantrique. C'est un art que j'ai découvert, il y a 20 ans et après m'être fait masser, pendant plus d'un an, pour, me rencontrer moi-même, j'ai eu envie d'apprendre cet art pour, pouvoir donner, pour pouvoir faire connaître, au monde entier, ce que j'avais découvert là. Le massage tantrique, pour moi, est un voyage au cœur du corps qui donne accès aux dimensions. On dit qu'un massage devient tantrique à partir du moment où on peut quitter le plan physique pour entrer dans des dimensions autres. Ça parle donc de cette expansion de l'énergie sexuelle à travers le corps qui, quand elle se met à vibrer de façon intense et libre, nous donne accès à l'amour en tant qu'état, à l'unité, à l'impression de ne plus être séparé du reste de l'univers à travers notre peau, à la mort, à l'extase, à des espaces de régression aussi dans le ventre de sa mère. Enfin, il y a mille et un sujets qu'on peut aborder à travers le massage tantrique, qui est pour moi du coup une expérience directe, personnelle et ponctuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on recevra un massage tantrique, on ne va jamais revivre la même chose, mais ouvrir d'autres pans de nos consciences. À chaque fois une expérience directe de ce que peut être le tantra, sachant que le tantra est une voie multimillénaire, qui est traditionnelle et qui est peu compréhensible pour les occidentaux, mais néanmoins le massage tantrique qui a été inventé par les occidentaux, en s'imprégnant des enseignements traditionnels et très ancien du tantrisme, qui est une voie d'éveil, on fait un pont entre la tradition et le monde moderne, et aujourd'hui nous parlons donc du monde du néo-tantra. Pour moi, le massage tantrique est un art à part entière, mais tel que moi je le propose, et le transmets et l'enseigne, est imprégné de tous ces textes que j'ai étudiés, et entre autres le Vijnana Bhairava Tantra, qui est une méthode qui donne cette notion de conscience que l'univers est une trame, et nous faisons partie dans nos atomes de cette trame, que rien n'est séparé. Et donc appréhender notre corps comme le microcosme du grand macrocosme, sans être séparé de lui, mais que tout ce qui est à l'intérieur vibre avec l'extérieur et réciproquement, donne à être ressenti à travers l'expérience du massage tantrique. Après, d'un point de vue plus simple, le massage tantrique offre une reconnexion à soi, la lenteur des gestes et la globalité du toucher, parce qu'en effet, le sexe peut ne pas être exclu du toucher, mais c'est encore un choix, non une obligation. On peut très bien recevoir un massage tantrique habillé. Je pourrais développer tous ces points. Par ailleurs, de reconnecter en fait tous ces espaces en nous qui sont inconnus, inconscients, qui posent problème, qu'on ne veut pas voir, ou au contraire qu'on aimerait savoir accueillir, mais on ne sait pas s'en dépatouiller tout seul. Tout ça peut ressurgir à travers la lenteur des mouvements et ces mains qui se transforment comme un miroir implacable pour nous renvoyer à nous-mêmes. En tout cas, dans ma version du massage tantrique, je ne fais pas partie du massage. Les personnes qui viennent se faire masser chez moi viennent pour elles-mêmes et pas pour partager avec moi, même si néanmoins, effectivement, dans l'énergétique, il y a une vraie fusion qui se fait, mais on peut pas apprendre à faire du vélo sans mettre d'abord des petits trous. Et donc, les petits trous là, c'est déjà apprendre à venir dans une démarche qui est extrêmement personnelle, et de s'occuper de ce qui se passe en soi pour après pouvoir appréhender comment ce qui se passe en soi à travers cette danse des polarités de Shiva Shakti en chacun d'entre nous, comment ça vibre avec l'autre, comment ça peut danser avec l'autre, ou pourquoi ça ne danse pas avec l'autre. Comment appréhender
dans cette notion qui est plus simple, donc soit les 7 chakras, qui sont positionnés ici pour les majeurs, ceux qu'on connaît tous, plus ou moins, soit à partir de cette notion issue du taoïsme, qui sont les 3 tantienes, le centre des pulsions, qui se trouve au niveau du ventre et du sexe, le centre des sentiments, qui se trouve au niveau de la cage thoracique, et le centre des pensées. Ça, c'est chez les taoïstes. Mais après, il y a dans le monde du tantra plutôt cette colonne de chakras principaux. Et donc, comment concevoir que cette énergie, par des respirations et des méthodes, apprendre à pénétrer mon propre cœur avec mon propre désir, pour venir maintenant prendre conscience que l'amour n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui est vraiment quelque chose qui s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur. Puis ensuite, tout en continuant ce chemin, traverser le centre de la gorge, pour venir maintenant irriguer l'esprit, qui fait partie de l'expérience spirituelle également, qui implique de pouvoir s'abandonner. S'abandonner ne signifiant pas ici se quitter, fuir, se déconnecter de son corps, mais bien se déposer dans la force de cette vague puissante de l'énergie sexuelle qui se met à barater et à se soulever et à traverser tout notre corps. Donc on pourra à ce moment-là peut-être à un moment parler de Kundalini, pour éveiller l'être visionnaire à travers le 6e chakra, parce qu'il ne faut pas confondre mental, esprit et capacité à rêver et l'être visionnaire qui est en nous. Il y a des nuances, c'est pas la même chose. Quand on va parler de mental, ça va être sous forme peut-être de rumination, avoir des pensées en lien avec les fondations de notre être et la vague peuvent être des messages que notre cerveau interprète et transmute en nous donnant des messages. C'est très riche en fait le massage tantrique. Un massage tantrique ne répondra pas à toutes les questions. Pour moi, ça peut être abordé comme on irait voir un thérapeute pendant quelques temps au rythme qui est le nôtre. Ça peut être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ou certains qui ont plus de moyens, évidemment, parce que tout ça a un coût, viendront toutes les semaines, ça arrive. Je trouve ça intéressant d'aborder le massage tantrique comme un questionnement sur du long terme, sur du moyen terme, qui viendra nourrir vraiment la connaissance de soi et la rencontre avec son soi, et toutes ces notions de grande conscience. Qui suis-je à travers ce corps sexué entre la terre qui nous soutient, la terre-mère qui nous a accueillis, et le ciel, et la grande conscience, et l'univers, et cette puissance aussi qui rejoint la force tellurique de la Terre. Tous ces courants nous traversent, et notre corps est venu nous réunir, nous contracter, et toutes ces émotions qui nous traversent, qui sont peut-être particulières pour toi, pour moi, on n'a pas la même histoire. Tout ça est à expérimenter, en tout cas dans le cas du massage tantrique. Dans le tantrisme et le massage tantrique, nous parlons de la dimension sacrée du corps. La dimension sacrée du corps est la dimension érotique du corps. Quand on parle d'extase, les confusions sont vite arrivées. Néanmoins, tout le corps est orgasmique. Tout notre corps est parcouru par cette énergie, par ces énergies qui sont les fondations même de le fait qu'on soit en vie. Un massage peut être un très bon massage érotique. Néanmoins, l'idée est de sortir du plan premier physique érotique pour accéder à travers l'extrapolation de ce mouvement énergétique sur un massage qui devient un voyage spirituel à travers le corps, mu par notre respiration, qui soutient la circulation de ces énergies à travers notre corps. Au mieux, la confusion est nourrie par rapport à un massage érotique parce que les personnes ne sont pas conscients et à même de diriger ce cheminement qui est juste à côté de ce qu'on peut appréhender de façon
normal, naturel, et qui fait qu'on projette beaucoup sur le massage tantrique de la peur, hein, du mystère, par rapport à quelque chose qui serait sexuel. Je ne propose pas de massage sexuel. Je propose des massages où effectivement, à travers un toucher conscient, je vais vous emmener à explorer la dimension sacrée du corps. Souvent, le massage tantrique, on projette dessus que c'est un massage sexuel. Évidemment, peur, désir, et vous trouverez évidemment des massages tantriques qui sont des massages érotiques, sexuels, parce qu'il y a des personnes qui vont appeler ce massage sexuel, tantrique, alors que ce n'est pas du massage tantrique. Dans le tantra, le corps est un temple et le sexe est une porte vers la spiritualité. Cela signifie qu'on va aller explorer cette énergie sexuelle, cette énergie vitale. On va apprendre à la diriger par notre respiration et certains mouvements aussi du corps et du bassin vers notre propre cœur, notre gorge et notre esprit. Une vibration va naître. D'ailleurs, dans les textes de Tantra, on parle de spanda. Spanda, c'est le frémissement qui commence à l'aube de tout mouvement, donc avant que tout se mette à bouger, à circuler de façon plus vive dans le bassin. Cette vibration représente l'aspect divin de notre être, parce que c'est cette vibration qui va circuler au-delà des limites physiques de notre corps pour nous faire sentir, contacter, expériencer les dimensions au-delà de notre finitude d'humain. Donc l'érotisme, dans le sens tout le corps est divin, tout le corps est érotique, tout le corps peut vibrer d'extase, oui, mais en défocalisant quelque chose qui n'est absolument pas génital. Il n'y aura pas de masturbation dans un massage tantrique, ce n'est vraiment pas l'objectif. L'objectif est au contraire d'essayer de se détacher de cette génitalité pour aller explorer d'autres dimensions. J'aime bien me présenter comme une aventurière de la conscience, et j'aime bien dire que j'aime accompagner les aventuriers de la conscience. Et le massage tantrique est vraiment mon domaine d'expertise. Pour moi, le massage tantrique est une méditation, une danse, parfois aussi, et un accompagnement dans la conscience. C'est vraiment ma version à moi du massage tantrique, c'est que j'accompagne les êtres dans leur cheminement personnel, spirituel, leurs éveils, leurs espaces de conscientisation. Et en aucun cas je fais partie du massage, je ne travaille pas nu, je ne propose pas de savants massages du sexe, mais vraiment un soutien indéfectible à aller se rencontrer et s'expanser. Tout ce que je viens de vous partager au sujet du massage tantrique n'est évidemment que même pas un résumé tant il y aurait à dire. J'ai d'ailleurs écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle Lâcher prise, promenade autour de la conscience, où je parle du massage tantrique, et qui était aussi une expérience photographique. L'idée étant de montrer à travers la photo les états d'expansion de conscience et de circulation de l'énergie dans le corps. C'est très vaste, le massage tantrique, et j'aurai un immense plaisir à répondre à vos questions personnelles si vous en avez autour de ce sujet.